C'était donc les Kings et les pubs du JGDA. Merci pour tous les applaudissements, super sympa. Et maintenant, chose promise, chose due, fidèles téléspectateurs du JGDA, voici donc Yacine Bellatar. Applaudissements. Bonjour Yacine Bellatar. Allez, bisous. Bien sûr, bisous. Ça me fait super plaisir. Ça fait plaisir de venir. Bon, on est tous les deux vachement contents alors. Bah ouais. C'est ton fils là, non? Non, c'est mon neveu, c'est le fils de mon co-auteur. Ah, c'est voilà. Et c'est ton co-auteur? Voilà mon co-auteur qui a fait babysitteuse et il viendra te faire un bisou tout à l'heure. Ouais, ou il peut venir maintenant? Allez, viens. Ouais, viens. Allez, Thomas. Allez, bah oui, c'est important qu'il vienne lui. Bonjour. Comment tu t'appelles? Thomas. Thomas, comment? La moitié de Yacine. Ouais. La moitié? Bah dis donc. Enfin, le double. Et Ouais, dans le talent, la moitié. Et ça, c'est ton fils alors? Ouais, voilà. Bon, Tu vois, toute la famille. Toute la famille réunie, c'est vachement sympa, non? On nous a dit de venir comme on était. Viens, viens. regarde, dis coucou. Regarde, non, bah vas-y, parle alors. Bah voilà. Donc Thomas a coécrit ton spectacle, c'est ça? Exactement. Ouais. Enfin, ils sont plusieurs. Il y a Thomas, c'était pour la partie Je suis logique. vachement déçu, je pensais que tu étais tout seul à écrire. Ah non. Je suis le mec qui assume tout seul sur scène. Tout part de lui. Mais voilà. Mais derrière, il y a du matos, quoi. comme on dit. Exactement. Bon, alors ça s'appelle Ingérable. Exactement. Hein? Voilà. Yacine Ah Bellatar, Ingérable à la Comédie des Boulevards. Exactement. 39 rue Du Sentier. du Sentier. Ah, tu vois, je connais Bon. pas mon texte, mais je connais l'adresse du théâtre. D'accord. Donc c'est à 20h10, on va venir 20h pour qu'il soit là. Ouais. Si vous êtes antillais, c'est à 19h30. Voilà. Ah, Les ça Antillais, plaît. les Ouais, il y a Antillais. beaucoup de blagues racistes. Donc, voilà. Ok. Bah moi je l'ai vu, franchement j'ai trouvé ça génial. Je te le dis franchement. Hein, Merci, Yacine. ça me touche. Mais moi je trouve pas ingérable. C'est les gens quand on parle de toi, on dit il est ingérable, mais t'es pas ingérable. Ouais, c'est ma réputation dans le métier. on va Ouais, mais dire. je trouve que c'est pas fondé. Bah, dès que tu viens de banlieue et que tu réponds, en général, on te colle vite Ouais. l'étiquette d'ingérable. Ah, Donc c'était un d'accord. pied de nez, quoi. Ouais. Je vais appeler ça Yacine parle de Nietzsche, mais tu vois, c'est Ouais. moins vendeur. Quand Ah, c'est même. moins vendeur. Yacine Pardonnier, c'est beaucoup moins Si vendeur. j'étais ingérable, par exemple, j'aurais foutu le plateau en l'air, mais il est déjà en l'air, donc ça n'a rien de. Bon, alors, Thomas, alors qu'est-ce qu'il a fait pour toi dans le spectacle? Nous, on a fait de la télé ensemble déjà il y a longtemps sur Oui, France non, mais là, 4, je parle, etc. mais je vais en parler, Bah là- le spectacle. Ah bah là, le spectacle, écoute, il met les fondations et je Ouais. rajoute un peu de ciment. Ouais, Et puis voilà. Ah, ça d'accord, fait- c'est un maçon, quoi. Ouais, c'est un peu un portugais de l'écriture. quoi, Ouais. tu vois. Et là, je suis Il est en train de portugais, préparer Non, je suis italien, mais je suis en train de préparer une petite première partie pour le spectacle de Yacine. Ah bon? Exactement. Parce qu'à chaque fois, il fait 1 heure au lieu d'1h10, donc il me reste 10 ouais. minutes. Ah ouais, Donc, je suis en tu train de rétrécis un chercher, peu. Bah, j'essaye d'être le plus drôle et concis en 1 heure. Parce que Ouais. toi, tu vois beaucoup de spectacles. Est-ce que Ouais. tu dis à tout le monde, j'adore ton spectacle? Bah, Non. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, il veut les filles de tonton Yacine. Ah, elles arrivent, Ah, les filles. elles ouais, arrivent, les parce filles. que- Bah, merci, Pour les Thomas. mettre Allez, en on l'applaudit. Merci. Non, donne-moi le micro. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, alors, mais c'est vrai que ton spectacle, t'abordes tous les mecs, quoi, tous les problèmes, tous les gars, les racailles, non, c'est ça? Non, mais parce que à un moment, un spectacle, il faut parler de tout. Enfin, je Ouais. comprends pas, moi, les humoristes qui montent sur scène pour nous parler d'eux. Donc, Ouais. c'est bien, mais à ce moment-là, il Ça, fallait tu- écrire un livre. Oui, ok. Toi, tu parles pas de toi, en fait. Bah, c'est pas très intéressant, en fait. Non, c'est Je vrai, suis tu père parles de des 2 autres. enfants, Ouais. divorcé. Ouais, on s'en fout, Tu quoi. vois, ouais, voilà, on s'en fout. Mais toi, enfin. tu t'en fous, à la limite. Non, mais c'est pas ça, mais je pense pas que les gens payent pour venir voir. Ouais, t'as raison. Enfin, Ouais, franchement, et en plus, c'est pas très intéressant. Je pense que la vie des gens est beaucoup plus passionnante que la Non, mienne. mais bien sûr, surtout que t'as rencontré plein de gens différents dans ta vie, quand même. Ah oui, pas Dans ta mal de jeune gens. vie, parce que t'es pas Non, très. bah, t'es non, pas j'ai très 30 âgé. ans. T'as 30 ans. Mais j'ai prévu de mourir à 32, quoi. Sinon, Ouais, je donc rentre il pas te dans la reste- légende. D'accord, donc il te reste 2 ans, quoi. Ouais, il me reste 2 ans. Et Mais les rockers, ils meurent à 27. Mais t'es Ouais, pas un je sais, rocker, mais je suis toi. pas un rocker. Je suis un railleur, moi. Je Ouais, fais du rail. Tu es un railleur. D'accord. C'est un rocker railleur, on va dire. Ouais. Alors, tu racontes comment on se fait virer d'Al-Qaïda dans des trucs comme ça? Ouais. Mais tu l'as vécu, ça, non? Non, ça, j'ai pas vécu. C'est peut-être C'est une au fiction, programme. ça, non? Non, c'est à moitié vrai parce que ça m'a fait. Enfin, je trouve Ouais. que l'histoire de Mohamed Merah, elle est tragicomique. Oui. Parce que le mec s'est quand même fait recaler d'Al-Qaïda et on oublie d'en parler. Donc c'est quand même la Mais c'est bien détresse que t'en la plus parles, totale. justement. Oui. Non, mais il faut en parler. Enfin, moi, encore une fois, c'est dans l'actualité, donc on peut se permettre d'en parler. Bien sûr, et t'en parles vraiment très bien, d'ailleurs. Je te remercie. Non, Bah, non, c'est bien, avec Ça m'a tes termes. touché, je t'ai vu au 3e rang. te Ah, je marrer. rigolais, ouais. Déjà, la caméra, je tiens à dire que Jackie se marre beaucoup aux vannes antisémites. Oui, c'est On a à vrai. dire, hein, Ouais. c'est un- Mais je pense qu'il n'y a que les juifs qui peuvent se barrer au antisémite, non? Qu'est-ce que c'est t'en le penses? grand- ouais, c'est la mocheté de notre métier en ce Ouais. moment. Mais tu n'es pas juif, toi? Non, Mais c'est dommage je compte parce le que tu es devenir. très sympa. Ah, tu comptes le Si devenir? tu connais des gens haut placés Oui, dans tu- le judaïsme, Tu es circoncis ou? bah, ça a de fait, Jackie. Oui, C'est oui. ce qui lie nos 2 peuples, j'ai Oui. envie de te dire. Bon, c'est bien alors. Parce que ça fait mal à ton âge. Hein, si tu Non, oui, à mon âge, non. Ouais. Tu es donc musulman alors? Exactement. Mais t'en as souffert ou non? D'être musulman? Ouais, dans ta A priori, banlieue. non. Non. J'étais plus méditerranéen que musulman. C'est-à-dire En fait, on me reproche d'être musulman depuis le 11 septembre. Ah, mais j'ai une enfance très, très belle vis-à-vis de ça. Oui, Tu vois, c'est-à-dire, donc, voilà. tu vivais dans un... Je vivais dans, Ouais. dans une ville sympathique où j'étais Oui. le seul arabe. Donc Oui. voilà. Et Et alors mon père a eu la bonne idée de vouloir emménager dans une ville où il n'y a que des arabes, donc Oui. que des problèmes. Donc, Et ouais. que- mais Mais voilà, c'est ce que tu voilà. expliques ou c'est dans ton spectacle? Non, non, Ouais. c'est aussi dans le spectacle. Non, Ouais. mais
Il y a quand même un truc drôle, c'est qu'à chaque fois, parler de ça, ça doit amener à un truc limite grave. Ou, tu vois, il y a des gens qui le vivent très bien. Enfin, tu vois, après le spectacle parle de ça parce que c'est l'actualité qui a l'impression de dire que c'est invivable. Mais les gens vivent ça plutôt bien, d'être juifs, musulmans. Tout va bien. Oui. Non, mais toi, il n'y a pas de problème. Mais, mais voilà, je pense que l'idée, c'est d'en rire. Pas du fait de rire de l'islam, mais plus l'interprétation qu'on fait des musulmans. Ça me fait marrer. Mais comme des juifs ou comme des chrétiens. Oui, c'est ça, toi, t'es pas... Ouais. Hein, non, moi, j'aime aucun des trois. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc, non, mais je suis pas communautaire, en fait. Du tout. Je c'est ce que t'expliques. Oui, c'est ça. J'aime pas le stand-up et ces humoristes à cause de ça. Je trouve ça incroyable de venir parler de sa communauté à des gens de sa communauté. Je trouve que c'est vachement... c'est un peu réducteur. C'est nombriliste, quoi. Nombriliste, c'est ça. Donc ce n'est pas un stand-up. Non, c'est pas un seul en scène. Je suis debout. Voilà, et c'est un mec sur scène. Voilà. Mais tu ne t'adresses pas aux gens, en fait. Si, enfin, j'ai envie qu'ils m'écoutent et qu'ils me donnent 20 €, comme ça je peux payer la pension alimentaire, mais sinon, s'ils ne veulent pas venir, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. J'ai pas envie de faire du cinéma comme la plupart des humoristes, je suis grillé dans le métier, voilà. Je pense que même s'il y a une co-animation possible ici, j'aimerais beaucoup l'apprendre, Jackie, je préfère te le dire. Je suis grillé partout. Donc, voilà. Plus personne ne veut de toi en télé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ingérable, parce que j'ai... Voilà. Quand on parle, c'était pas langue de bois, ouvre ta gueule. Voilà. Mais à la base, je fais ce métier-là pour ça. Sinon, j'aurais fait comptable. Oui, mais là, ou expert comptable. Ou non, comptable. Non, comptable tout court. Bac plus 12 quand même, c'est grave. J'aurais fait bac plus 5, à côté du chauffage. Moi, j'ai bac moins 2. Moins 2. J'ai arrêté à l'école à 17 ans. C'est vrai? Ouais. Ah bon, pourquoi? Parce que l'école m'a envoyé un mot, il m'a dit on va se séparer. On va se séparer de vous, monsieur Bellatar. Mais il y a des raisons? Faites autre chose. Indiscipliné? Non. Je crois que j'étais un génie. J'ai trouvé cette excuse, c'est quand tu t'ennuies en classe, c'est souvent soit t'es un cassos, soit t'es un génie. Bon, donc toi t'es un génie. Voilà. Bon, t'as rencontré à un moment Luc Besson dans ta carrière quand même. Oui. Qui t'a produit, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Luc? Il m'a offert son amitié, je lui ai offert la mienne. Donc déjà, énorme. On a 50-50 sur l'amitié. D'accord. Et ensuite, non, c'est un pote. Voilà, et puis il s'avère qu'on a produit une émission de télé ensemble sur France 4. Tu as fait 2 émissions sur France 4, non? C'était le Bellatar Show, oui. Qui était le premier late show fait avec les moyens de France 3 Champagne-Ardenne. C'est-à-dire, c'est un peu les moyens du DF1, c'est ça? Mais service public. Service public, d'accord. Ça veut dire que je pouvais aller dans les ambassades et tout. Ouais. Et la deuxième émission, j'ai fait On achève bien l'info, donc coproduit. Mais les deux étaient bien, pourquoi ils les ont supprimés? Parce que là, je sais pas, mais il y a une hécatombe chez France Télé, c'est que je crois qu'ils ont un problème avec les gens de ma génération. C'est pas les programmes, enfin peut-être ils vont faire des Racines et des Ailes juniors, je sais pas, mais ça pourrait être bien. Mais en plus c'est le service public, donc c'est dommage, tout le monde paye sa redevance, mais il y a visiblement un problème. Mais après, c'est pas grave, parce qu'on a lancé des mecs comme Kian Kojandi, Christine Béroux. Bien sûr. Ils ont la mémoire courte, mais très courte. Ils passent chez nous. Mais c'est pas grave, c'est un métier d'ingrat. Mais Kian faisait ton émission, non? Oui, exactement. Kian était co-auteur et il avait même une pastille dans mon émission. Mais il y a eu Anne-Sophie Girard, qui sont tous venus, qui sont un peu nos enfants, mais qui souffrent d'amnésie de temps en temps. Mais la plus grande fierté, c'est de lancer les jeunes talents, c'est ça, le but aussi. Tu as bossé aussi avec Pascal Clark? Exactement. En aparté, qu'est-ce que tu faisais en aparté? C'était en aparté Je faisais, j'étais un peu la parenthèse enchantée. Je faisais le programme télé à la fin de l'émission, avec un dénommé Nicolas Ray qui faisait lui une chronique littéraire, et mademoiselle Agnès qui a le triple de ton âge, qui faisait elle la mode. Elle doit avoir un âge canonique, elle a 312 ans. Elle a habillé Cléopâtre. Ou Cyrano de Bergerac. On balance. Non, c'est le JGD, on balance. Mademoiselle Agnès, si tu nous regardes. Mais souvent, tu sais, quand je regarde ton émission, parce qu'il m'arrive de regarder ton émission. Ça balance. Et non, c'est pas ça, je ne comprends pas pourquoi on ne peut plus dire de nom propre dans notre métier. Tu ne peux plus charrier les gens. Non, mais moi je charrie les gens. Voilà, tu charries les gens. On est hors réseau, toi et moi. Voilà. On n'est pas méchants, c'est juste. C'est comme ça. Quand c'est nul, c'est nul. On le dit, voilà. Faut le dire. Si mon spectacle était nul, t'aurais dit en préambule, Yacine il est sympa, mais son spectacle est nul. Oui, je t'aurais pas invité déjà. Non, mais si, parce qu'il aurait fallu un invité. Oui, et t'aurais dit, encore un rebeu qui monte sur scène pour nous parler de la banlieue. Pas du tout. Pas du tout, il nous a pas du tout parlé de la banlieue. Tu parles de quoi d'ailleurs, en dehors des racailles sur scène? En dehors des racailles, je parle de plein de choses. Tiens, tu viens de me bouleverser parce que j'ai jamais appris mon texte d'un coup. Non, je parle de l'actualité, je parle notamment de l'UMP, de l'histoire de France. Qu'est-ce que tu penses de l'UMP en ce moment-là? Je trouve ça génial. Est-ce que tu changes tes textes au fur et à mesure de l'actualité? Moi, je t'ai vu, c'était la première, je crois. C'était la deuxième. La deuxième, voilà. Mais là, ce qui se passe à l'UMP, tu en parles sur scène, non? Oui, parce que ça. Le feuilleton Copé-Fillon, c'est incroyable. Mais non, mais c'est des élections africaines, quoi. C'est-à-dire le Mali, le regard que tu as là-dessus. Non, mais je trouve ça pathétique et drôle. C'est qu'à force de critiquer les pays arabes, comme le fait Jean-François Copé, il a fini par faire une élection africaine, quoi. Donc voilà, où on bourre les urnes. Mais c'est drôle parce que
enfin c'est grave parce que je pense que le Front National va bien évidemment récupérer tout ça en disant. Oui, c'est ça qui est grave. Donc j'ai lu quelque part qu'ils avaient multiplié par 4 leur nombre d'inscriptions, mais moi je suis très fan des années 80 où notamment les artistes à un moment faisaient beaucoup de vannes sur l'actualité et en faisaient partie, que ça va de Gainsbourg à Coluche, même les musiciens parlaient de l'actualité. Bien sûr. Là, tu as quand même des gens, il se passe plein de trucs dans notre pays quand même drôles. On a quand même un Front National extrêmement puissant et les gens se délectent de ça en disant c'est pas grave. Alors que c'est grave. Oui, alors que c'est grave. Enfin, c'est grave. On a une bonne tradition raciste dans notre pays, mais qui nous fait marrer au bout du compte. Donc voilà, les gens qui parlent d'actualité, par exemple, il y a une vanne de Coluche qui a 30 ans et elle fonctionne aujourd'hui. Le français est loin d'être bête, il sait faire la différence entre un arabe et un émir. Oui. Donc, tu vois, et elle fonctionne aujourd'hui avec les Qataris, il n'y a pas de problème. Donc, mais tu sais, les vannes de Coluche, elles sont souvent actuelles, quoi. Elles sont intemporelles, quoi. Mais donc, je te dis, moi, l'UMP, ça me fait marrer, je trouve ça drôle. J'en parle sur scène en ce moment. J'en parle, je donne des bonnes vannes là-dessus. Et puis surtout, c'est de voir que le public, dès que tu leur en parles, ils réagissent, quoi. Parce que ils sont d'accord avec toi, surtout, donc. On parle du mariage gay. Non, ils ne sont pas d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu penses? Sur le mariage gay? Oui, je pense que tellement on en parle, je vais finir par le devenir. Donc voilà. Donc voilà, une proposition, je ne sais pas si. Mais en tout cas. Vas-y. Si vous êtes gay et vous gagnez plus de 10 000 euros par mois, vous m'intéressez. Ah oui, gay, mais pas à n'importe quel prix, Jackie, attention. Plus de 10 000 euros par mois. Gay cadre. Si t'es gay ouvrier, chez Mittal, ça m'intéresse pas. D'accord. Donc, là, on va avoir des lobbies très puissants derrière. Fais gaffe, après cette émission. On va se faire déjà zapper. Pour tout ce qu'on a dit, c'est bien. On va se retrouver sur Canal, sur D8. Mais voilà, donc... Tu serais capable de devenir gay, toi, non? Si. Non, mais ça fait... Pour de l'argent, oui. Non, mais pour de l'argent, à un moment, je suis en galère comme beaucoup de Français, mais ça peut se négocier. Ça peut, Vous avez compris, hein, les gays. Tout le monde a un prix, Jackie, tout le monde a un prix, tu le sais bien, tu l'as vu dans le métier. Oui, c'est vrai, tout le monde a un prix, tu as raison. Oui, c'est le malheur de notre pays. Bon, et la radio, tu veux pas faire, parce que t'étais bon en radio, toi? Bah ouais, j'étais bon en radio, mais moi, je t'ai connu sur le Move quand tu faisais la matinale. Exactement. J'adorais cette émission. Et j'ai un patron qui est sénile, qui s'appelle Patrice Blanc-Francard. Oui, il t'a viré? Il m'a viré parce que... il voulait me virer aussi, mais il n'a pas réussi. Donc j'étais peut-être plus malin que toi, c'était l'époque de Platine 45, il voulait me virer, puis je suis resté finalement. Non, mais là... J'avais un réseau. Patrice Blanc-Francard, si tu le regardes. Nous, avec Antoine Decaune, on l'appelait Blues Grise. Tu sais, il avait un côté un peu triste comme ça. Mais il est triste. Mais moi, nous, on lui a proposé, avec Thomas, justement, qui était là, de devenir croque-mort. Oui. Ça peut l'intéresser, ça. Mais il a eu, et d'ailleurs c'est plutôt marrant, on voulait le mettre dans le spectacle, on l'a pas enlevé, c'est qu'en fait on a fait une émission, on a eu beaucoup d'auditeurs issus de banlieue, et il m'a dit, t'arrêtes de prendre des arabes à l'antenne, t'es pas sur Beurre FM. Ce qui, on est d'accord, Jackie, est un peu raciste. Et quand je lui ai dit, légèrement raciste. Je lui ai dit, tu es raciste, il m'a dit, non, j'ai interviewé Bob Marley. Et là, je me dis, ce mec est un génie. Donc voilà, Patoche, Patrice, donc voilà. En plus, c'est moi qui lui grâce à moi qu'il a trouvé Bob Marley, parce qu'à l'époque, j'étais attaché de presse de Bob Marley. Donc c'est grâce à toi qu'il est encore moins raciste. Voilà, c'est ça. Donc, je vais arranger le coup. Bon, voilà. Donc il nous a virés, mais Jean-Lucas reste mon copain. Puis, voilà, il ne veut pas te redonner une émission sur Radio France? Il n'y a pas que le Move? Non, t'en veux pas? Non, mais je préfère préserver certaines amitiés. Voilà, tu vas refaire de la radio? Qu'est-ce que tu veux? On va refaire, c'est un peu secret, mais pour prochainement, je pense qu'il y a un truc qui va faire bouger les lignes. Ce serait bien quand même. Bah oui. Non, mais la radio, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Et la télé, non. Alors, en télé, t'es grillé. Non, mais je discute avec les télés. On lance une nouvelle chaîne TNT qui s'appelle Numéro 23, par laquelle on est concerné. Et donc, il faut que je trouve des talents en France. Ça, c'est ma mission, même en Ile-de-France. Tu vas avoir du talent. Oui. Non, mais tu vas avoir une émission sur le... On va produire beaucoup de gens. Et je sais pas, je me pose la question en ce moment. Peut-être, pourquoi pas. Numéro 23, en plus, on sera chez nous, donc il n'y aura pas de problème. Donc je pense que c'est juste, j'ai plus envie en fait. Tu diriges la chaîne, c'est ça ou... Non, je les aide en tout cas à recruter du monde. D'accord, c'est sympa ça. Tu es consultant. Voilà, consultant, exactement. D'accord. Donc on travaille là-dessus et on a collaboré, puisque nos deux projets avaient fusionné pour la création de cette chaîne TNT. J'avais déposé un dossier qui s'appelait Europe TV et eux ils avaient T'es-vous la diversité. Oui, donc vous s'est mariés, on a appelé notre enfant numéro 23. Ok, donc voilà. Tu es chargé de trouver quoi? Des talents, mais dans tous les disciplines? Dans tout. Des acteurs, des humoristes. Et en fait, surtout démocratiser le talent, parce que je pense qu'il y a du talent partout en France. Absolument, et qu'il faut pas. Et donc, si les mecs nous regardent dans le Forez ou n'importe où, qu'ils viennent. Tu connais le Forez? C'est très bien. Voilà, oui, parce qu'il vaut mieux être artiste là-bas. C'est Saint-Etienne, tout ça, c'est très bien. C'est la mine, quoi. Donc, voilà. Non, mais il y a un côté, je me voyais déjà d'Aznavour, mais il faut que les gens faut juste que les gens fassent. Enfin, c'est bizarre, mais notre génération, elle a Internet, elle a plein de supports et elle fait beaucoup moins. Que la tienne, où avant vous faisiez du morse et compagnie. Mais là, on faisait du morse, nous, parce qu'Internet n'existait pas, je te remercie. Mais l'idée, c'est que vraiment que les gens qui puissent s'exprimer le fassent. Et nous, on aimerait beaucoup accompagner des jeunes talents. Enfin, c'est comme ça que ça s'est présenté quand
comme je le disais tout à l'heure, tous les petits jeunes talents qu'on a eus, c'est Thomas qui les a repérés et qui nous disait tel mec a du talent, ce serait bien de le faire venir. Et puis on les mettait sur France 4 et ça prenait pas. Donc, voilà. Dans ton spectacle, il y a aussi les auteurs de Guignol de l'Info, c'est ça? Exactement, ils ont coécrit le spectacle, les Guignols de l'Info, donc voilà, les derniers anarchistes. Les tout derniers? Ouais, les tout derniers, je pense. Bon, là, on va lancer une pub et on va se retrouver après. Ouais, ça marche. Hein, tu vas lancer avec moi? Vas-y, pas nos pubs parce que... Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es produit par un manouche, c'est pas possible. Ouais, je suis produit par un manouche. Ouais. Manouche qui nous regarde d'ailleurs. C'est la pub. Non, mais attends, fais comme ça, regarde. Allez, à tout de suite. C'est la pub du JDA. Produit par un manouche.